Et oui, on parle d'intelligence artificielle dans tous les secteurs, et y compris dans celui de l'archivage, où ça bouge beaucoup les lignes. Bonjour Lionel Garcia, vous êtes le directeur général d'Everial. Bienvenue dans le plateau, sur le plateau de Smart Tech tout d'abord. Merci. Vous êtes un spécialiste donc de la gestion de l'information, donc l'archivage des documents en entreprise depuis 35 ans. Est-ce que l'intelligence artificielle vient véritablement bousculer ce secteur avec une grande nouvelle valeur ajoutée, vous diriez ça? Ou est-ce que finalement c'est la prolongation d'un processus de transformation numérique tout à fait classique? Alors, l'archivage, c'est la conservation, des documents, c'est la conservation de la mémoire des entreprises. Donc Everial, effectivement, a commencé son activité sur l'archivage physique, la conservation des papiers. Ensuite, on les a transformés en documents électroniques. Sauf qu'une fois qu'on a un document électronique, ce qui est intéressant, c'est l'information qui est contenue dans ce document. Et là, l'intelligence artificielle joue vraiment un rôle déterminant et un peu bouleversant pour les habitudes. C'est comment aller rechercher de l'information de façon pertinente, rapide, quasiment en temps réel, et surtout dans différents contenus, dans différents documents, là où on avait l'habitude d'aller chercher dans un Oui, document à parce que l'époque. c'est ce que j'allais dire. Déjà, avec la transformation numérique, en numérisant les documents, on pouvait réaliser des recherches Mmh. intelligentes, sans forcément parler d'IA générative, de recours aux grands modèles de langage. Qu'est-ce que ça change, l'arrivée de ces LLM? Bah, ça change que préalablement, lorsque l'on avait un PDF, un document numérique, il fallait l'indexer pour savoir, ce qu'il y avait dedans, le retrouver au bon endroit, le classer au bon endroit et le retrouver. Oui. Et après, il fallait le lire avec un œil humain pour pouvoir, décrypter l'intelligence que contenait ce document. Aujourd'hui, on va demander à la machine de faire ce travail, c'est-à-dire d'indexer de manière automatique en reconnaissant un document, le mettre au bon endroit, le stocker et surtout pouvoir le retrouver facilement et en plus, aller récupérer l'information qui est souhaitée, qu'elle soit dans un document ou dans une multitude, de dossiers. Bah, alors, on pourrait même imaginer finalement qu'on n'a plus besoin d'organiser son archivage. Alors, Euh, il faut quand même dire à la machine, ce que l'on veut au départ. Il faut lui donner le fameux prompt, hein, il faut toujours dire ce que l'on veut. Ce qu'on appelle intelligence, artificielle, c'est pas très intelligent finalement, ça répond à nos ordres. ouais, c'est bien de le Mais rappeler. mais au final, une fois qu'on lui a donné ce que l'on cherche, il y a quand même une puissance qui est très importante. Mais est-ce que ça change vraiment la manière dont on va organiser ces archives? Est-ce qu'on a besoin justement de rester dans un processus, très, classique d'archivage, on va dire vertical? Bah, ça va changer effectivement cette vision de l'archive où il fallait préalablement, déterminer où on allait ranger, classer des documents, qu'ils soient physiques ou électroniques. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, on va travailler sur ce qu'on appelle le vrac numérique, donc un espace de stockage dans lequel il y a plein d'informations, plein de documents et on va demander, à l'ordinateur d'aller chercher ce qui nous intéresse. Donc plus peut-être sous forme de mind mapping, c'est ça finalement, Oui, c'est ça, si on pouvait exactement. faire une analogie? Et comment est-ce que vous pouvez vous accompagner, parce que vos clients sont des organisations, des grandes organisations publiques, privées, qui gèrent, j'imagine, des masses de données très importantes. Comment est-ce que vous pouvez les accompagner justement sur cette nouvelle façon de penser leur archivage? Bah, vous avez raison. La première des choses, c'est que souvent, classer, c'est habituel, c'est facile, on a l'habitude de le faire depuis tant longtemps. Maintenant, savoir ce que l'on veut retrouver dans les documents, bah, c'est quelque chose d'assez nouveau et cette capacité à aller chercher plein d'informations dans des fichiers ou des documents très anciens qu'on n'avait pas imaginé porteurs d'informations utiles, bah, c'est assez révolutionnaire et la capacité d'aller chercher dans plein de documents à la fois, donc il faut accompagner les entreprises. Il y a toute une phase de conseil et d'accompagnement sur, déterminer, leurs nouveaux besoins, grâce à ces technologies. En fait, ça libère un potentiel, c'est-à-dire que, on Exactement. peut imaginer qu'une entreprise même, crée une nouvelle activité liée à ce nouveau potentiel apporté par l'intelligence artificielle? Alors nous, on n'accompagne pas dans des créations de nouvelles activités, mais on va accompagner dans la structuration de l'information et la capacité à aller chercher dans des documents, qui étaient, justement des archives, donc peu consultés, assez enfouis. On travaille, par Et exemple penser à chercher quelque chose auquel on n'avait pas pensé, c'est ça aussi, exactement, hein? ouais, tout à fait. Oui, ça c'est compliqué, c'est un processus un peu d'idéation. Donc ça veut dire aussi que de votre côté, il faut avoir des équipes, avec, des compétences peut-être différentes d'avant? Ça Bah, vous avez dû faire votre propre transformation?
Ah oui, on a beaucoup changé de méthode. On est passé des techniciens d'archivage qui classaient des documents à des ingénieurs informatiques, mais surtout à des personnes qui vont connaître le métier de nos clients pour les aider à réfléchir et les aider à trouver nouvelles méthodes de travail grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, ces clients que vous connaissez depuis de nombreuses années ont conscience justement du nouveau potentiel que peut apporter l'IA? Ah, Déjà, est-ce que ça, cette phase ça y est enclenchée? bah, je dirais que ça va dépendre beaucoup des secteurs d'activité et de la taille des entreprises. Les grandes entreprises aujourd'hui avec des moyens importants ont déjà mis en place l'intelligence artificielle, l'utilisent régulièrement, voire ont transformé leur modèle économique grâce à l'IA. Sur les plus petites entreprises ou des secteurs d'activité peut-être un peu en retard, bah, on joue notre rôle en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, peut-être d'un secteur dans lequel, aujourd'hui, vous pouvez dire que oui, bah, là, on a fait la démonstration Mhm. que, l'IA a apporté une valeur, nouvelle? Alors on peut parler des experts comptables, par exemple, Oui. qui utilisent nos solutions sur, la capacité à, enrichir, leur documentation, à aller chercher donc faire de la collecte d'informations, du traitement et puis derrière du stockage. Grâce à nos outils, ils vont pouvoir, aller plus vite sur la récupération d'informations sur leurs Et sur leurs clients. très concrètement, quel type d'informations ils vont pouvoir aller chercher, qu'ils n'allaient pas forcément chercher, aussi facilement avant? Alors plus de manière automatique et en temps réel. Donc, je pense par exemple aux loueurs meublés non professionnels, donc qui est une catégorie d'investisseurs traités par les experts comptables, qui sont leurs clients. Et donc, bah, cette catégorie-là de loueurs meublés non professionnels demande de récupérer des informations très précises et de manière très régulière. Et donc, on va aider sur la captation de ces informations rapidement et la lecture des documents. Donc là, il y avait déjà un besoin clairement identifié. Il y avait déjà un besoin, mais qui a été automatisé, qui a été accéléré. On peut penser par exemple à la recherche médicale. On travaille avec des grands laboratoires qui ont dans nos entrepôts des cartons pleins d'anciennes analyses faites sur, Ah oui, sur des j'imagine, ça échantillons. doit être énorme. Ils n'avaient pas pensé à les utiliser et en reprenant ces informations, bah, on s'aperçoit qu'il peut y avoir bah, de l'information très pertinente et utile qui avait été un peu enfouie dans des cartons. Excellent. Merci beaucoup Lionel, Garcia. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Everial, donc spécialiste de l'archivage, mais maintenant on va plus appeler ça de l'archivage finalement, c'est de l'intelligence dans les documents. Il y a les 2. Il y a de l'archivage parce qu'on en a encore besoin. On a Encore? besoin de conserver des informations et puis bien sûr du traitement et de la valorisation de l'information. Bon, et ben, vous allez continuer à nous suivre parce que la suite de SmartTech, c'est une grande interview d'une mathématicienne qui va nous parler d'un programme très ambitieux d'intelligence artificielle au sein de l'Institut Mines Télécom. Ça devrait vous intéresser. Super, merci beaucoup.